Le Chikai Bardo est le premier passage après la mort, celui où l'âme quitte le corps physique pour entrer dans un état de dissolution totale. À cet instant crucial, elle rencontre ce que le texte appelle la claire lumière primordiale, une lumière éblouissante, immense et infiniment pure. Cette lumière représente la véritable nature de l'esprit, un état d'essence pure, libre de toute dualité, peur ou attachement. Imaginez un instant où tout le poids des conditionnements, des karmas et des identités accumulées au fil des vies s'efface, laissant place à une paix totale et inconditionnelle. Bienvenue, chères âmes lumineuses, dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans l'un des textes les plus fascinants et énigmatiques de la tradition bouddhiste tibétaine, le Bardo Thodol, plus connu en Occident sous le nom de Livre des morts tibétain. Ce texte sacré n'est pas une simple œuvre mystique. Il s'agit d'un guide profond et intemporel qui éclaire les étapes cruciales de l'existence et de ce qui suit après la mort. Imaginez un manuel spirituel, conçu pour accompagner les âmes dans leur transition, une carte révélant les secrets de l'après-vie et les vérités ultimes de notre essence. Ce précieux héritage, transmis à travers les siècles, offre une perspective unique sur ce que signifie réellement mourir et par extension, vivre. Préparez-vous à un voyage intérieur d'une rare profondeur. Je vous propose d'explorer avec moi les enseignements puissants du Bardo Thodol, de démêler ses mystères et de découvrir des clés pour mieux comprendre non seulement le mystère de la mort, mais aussi la véritable nature de notre existence. Alors, êtes-vous prêt à ouvrir les portes de l'inconnu? Si cette quête vous interpelle, suivez-moi, car ce voyage pourrait transformer votre vision de la vie et de l'au-delà. Le Bardo Thodol, ou Livre des morts tibétain, est bien plus qu'un texte sacré. C'est une véritable carte spirituelle, conçue pour guider les âmes dans leur voyage ultime, au-delà du dernier souffle. Rédigé par Padmasambhava, figure légendaire et incontournable du bouddhisme tibétain, ce guide transcende les simples croyances. Il offre une opportunité rare de libération, même dans les moments les plus incertains de l'existence. Qui était Padmasambhava? Padmasambhava, également connu sous le titre révéré de Guru Rinpoché ou Maître précieux, est une figure emblématique du 8e siècle. Originaire de l'Inde, il est vénéré comme l'introducteur du bouddhisme au Tibet. Mais Padmasambhava n'était pas un maître ordinaire, il était un Mahasiddha, un être ayant atteint un haut niveau de réalisation spirituelle, doté de siddhis, ces capacités mystiques que certains qualifieraient de miraculeuses. Ces dons extraordinaires ne visaient pas la simple démonstration de pouvoir, mais servaient un but plus élevé, libérer les âmes de l'illusion et du cycle sans fin des renaissances. Invité par le roi Trisong Detsen, Padmasambhava fut confronté à un défi colossal, unifier un Tibet marqué par des croyances chamaniques et animistes profondément enracinées dans la tradition Bon, la religion indigène. Plutôt que de rejeter ces pratiques locales, il les a intégrées harmonieusement au bouddhisme, créant une synergie unique et posant les fondations du bouddhisme tibétain tel que nous le connaissons aujourd'hui. Padmasambhava a également fondé le monastère de Samye, le premier de l'histoire tibétaine, en y transmettant des enseignements profonds sur l'esprit, la réalité et le cycle des renaissances, connu sous le nom de Samsara. Padmasambhava avait une compréhension exceptionnelle de la condition humaine. Il savait que la mort, loin d'être une fin, est une transition, un moment d'ouverture où l'esprit, libéré des limitations physiques, devient réceptif à la vérité ultime. Cependant, il comprenait également que la peur, l'illusion et l'attachement empêchent souvent les âmes de saisir cette chance de libération. Ainsi, il a conçu le Bardo Thodol comme un outil destiné non seulement à accompagner les mourants, mais aussi à enseigner aux vivants à se préparer à ce moment crucial. Ce texte sacré permet de reconnaître la claire lumière, la pure manifestation de l'esprit au moment de la mort, offrant ainsi une dernière opportunité de transcender le cycle des renaissances.
L'objectif ultime de Padmasambhava était simple mais profond: soulager la souffrance, guider l'esprit et ouvrir les portes de l'illumination. Il voyait dans la mort non pas une fin effrayante, mais une chance unique de libération spirituelle, accessible à tous ceux qui sont prêts à abandonner leurs attachements et à embrasser la vérité universelle. Le bardo Todol, avec sa richesse de symboles et d'enseignements, reste un phare pour les âmes en quête de sens et de libération. Alors, chers esprits curieux, êtes-vous prêts à vous laisser guider à travers les secrets intemporels que contiennent ce texte sacré? Je vous invite avec bienveillance à me rejoindre dans cette exploration, car comprendre les origines du bardo Todol, c'est ouvrir une porte vers la découverte des mystères profonds de notre propre existence. Dans la sagesse tibétaine, la mort n'est pas une fin, mais une transition profonde vers un état d'ouverture spirituelle. Le bardo Todol, ce précieux guide, décrit en détail 3 états principaux, ou bardos, que traverse chaque âme après la mort. Ces états ne sont pas de simples étapes, mais de véritables opportunités d'éveil et de libération. Le Chikai Bardo est le premier passage après la mort, celui où l'âme quitte le corps physique pour entrer dans un état de dissolution totale. À cet instant crucial, elle rencontre ce que le texte appelle la claire lumière primordiale, une lumière éblouissante, immense et infiniment pure. Cette lumière représente la véritable nature de l'esprit, un état d'essence pure, libre de toute dualité, peur ou attachement. Imaginez un instant où tout le poids des conditionnements, des karmas et des identités accumulées au fil des vies s'efface, laissant place à une paix totale et inconditionnelle. Pour les âmes préparées, ce moment offre la chance extraordinaire d'atteindre le nirvana, un état de libération totale. En reconnaissant cette lumière comme leur propre essence, elles transcendent immédiatement le cycle des renaissances. Ce n'est pas une question de croyance ou de rituel, mais une reconnaissance profonde de la vérité ultime. Cependant, pour ceux qui ne sont pas préparés, cette lumière peut sembler accablante, voire effrayante. Elle peut être perçue comme une menace, car l'esprit, attaché à ce qu'il connaît, préfère s'en éloigner. Lorsque cela se produit, l'âme perd cette opportunité unique de libération et continue son voyage vers les étapes suivantes du bardo. Une fois la lumière primordiale dépassée, l'âme entre dans le Chonyit Bardo, un état où elle fait face à des visions intenses et puissantes, issues de son propre esprit. Dans cet état, l'âme découvre des manifestations spectaculaires de ses pensées, émotions et attachements passés. Ces visions prennent 2 formes. Les divinités paisibles, elles incarnent les aspects bienveillants, éclairés et harmonieux de la conscience. Elles émanent une énergie sereine et offrent une opportunité d'apaisement et de réconciliation intérieure. Les divinités courroucées, ces figures, souvent terrifiantes et intenses, reflètent les peurs, colères et désirs refoulés de l'âme. Elles ne sont pas des entités extérieures, mais des créations de l'esprit, des projections amplifiées de son inconscient. Le Chonyit Bardo est une étape d'apprentissage spirituel. L'âme doit comprendre que ces visions, qu'elles soient paisibles ou troublantes, ne sont que des reflets temporaires de son propre esprit. En réalisant cette vérité, elle peut transcender ses illusions et progresser vers la libération. Pour de nombreuses âmes, ces visions semblent si réelles qu'il devient difficile de percevoir leur nature illusoire. La peur ou l'attachement à certaines visions, même paisibles, peut maintenir l'âme dans le cycle des renaissances, l'empêchant d'accéder à la claire lumière et à sa propre essence. Le bardo Todol enseigne que, pour surmonter ces visions, il est essentiel de cultiver durant la vie la compréhension du vide, shunyata, la nature fondamentale et impermanente de toute chose. Cela permet de maintenir un état de détachement face aux visions et d'embrasser la lumière primordiale avec sérénité. Les enseignements du bardo Todol ne sont pas de simples récits mystiques. Ils offrent des clés pratiques pour nous préparer dans cette vie même à reconnaître les illusions, surmonter les attachements et embrasser la vérité ultime au moment du passage.
En comprenant ces enseignements, nous ne nous préparons pas seulement à la mort, mais également à vivre pleinement et consciemment, libres des illusions qui nous retiennent. Alors, êtes-vous prêt à explorer ces vérités profondes et intemporelles, à découvrir ce que révèle le Bardo Todol sur la nature de notre esprit? Je vous invite, avec bienveillance, à plonger dans cette quête essentielle. Le Siddha Bardo représente la troisième et ultime étape du voyage de l'âme après la mort. Dans cet état, l'âme se retrouve confrontée au choix de sa prochaine existence, un moment où le poids du karma et les émotions accumulées dans les vies précédentes influencent profondément la direction à suivre. Dans le Siddha Bardo, l'âme est plongée dans un vortex d'énergie où se manifestent les désirs, les peurs et les attachements non résolus. Ces forces agissent comme un aimant, attirant l'âme vers des circonstances et des conditions correspondant à son état intérieur. L'empreinte karmique, chaque action, pensée et intention passée laisse une marque subtile, ou karma, qui guide inconsciemment l'âme vers une renaissance spécifique. Les visions révélatrices. L'âme fait face à des visions symbolisant le processus de création d'une nouvelle vie. Parmi ces visions, l'image de couple en union illustre le début d'une nouvelle existence. Ces projections ne sont pas arbitraires, elles reflètent les inclinations profondes de l'âme, façonnées par ses expériences passées. Le Siddha Bardo est décrit comme un état de turbulence intense, où l'âme est irrésistiblement poussée par un désir profond de renaître. Ce désir peut être amplifié par la peur de l'inconnu ou par un attachement au plaisir ou souffrance familier. Un processus inconscient. Le choix d'un nouveau corps n'est pas une décision rationnelle. Il s'agit d'une réponse instinctive, guidée par les impulsions karmiques. Un miroir des besoins spirituels. La renaissance choisie reflète les leçons non apprises et les défis que l'âme doit encore surmonter. Elle offre ainsi une nouvelle opportunité de croissance et d'évolution spirituelle. Malgré l'intensité du Siddha Bardo, une porte vers la libération demeure ouverte. L'âme qui parvient à maintenir un état de détachement et de lucidité peut transcender les impulsions karmiques et éviter une renaissance dictée par les illusions. Le détachement comme clé. En reconnaissant les visions comme des créations temporaires de l'esprit, l'âme peut dépasser les désirs qui l'enchaînent au cycle des renaissances. Le rôle de la préparation spirituelle. Une pratique spirituelle assidue durant la vie, comme la méditation et la contemplation de la mort, renforce la capacité de l'âme à rester centrée et libre face aux énergies tumultueuses du Siddha Bardo. Ce dernier bardo nous enseigne que même au seuil d'une nouvelle vie, il est possible de choisir la libération au lieu d'une renaissance, répétant les cycles de souffrance. En développant dès maintenant la pratique du détachement et de la conscience, nous pouvons nous préparer à affronter cet état avec sérénité et clarté. Ainsi, le Siddha Bardo n'est pas seulement un défi, mais une ultime opportunité, celle de transcender le cycle des renaissances pour embrasser la lumière primordiale et accéder à l'éveil spirituel. Que cette compréhension vous inspire à explorer les profondeurs de votre esprit et à vous préparer à ce grand voyage, dans cette vie comme dans l'au-delà. Le Bardo Todol, ce précieux guide tibétain, nous offre bien plus qu'une simple description des états de transition après la mort. Il représente un véritable miroir de notre existence, un rappel profond que la manière dont nous vivons détermine directement notre expérience au-delà du dernier souffle. Dans la tradition tibétaine, la mort n'est pas perçue comme une fin absolue, mais comme une passerelle vers d'autres dimensions de l'existence. Elle constitue une étape où les attachements, les peurs et les désirs accumulés au cours de la vie refont surface pour influencer la trajectoire de l'âme. Un miroir de la vie vécue. La manière dont nous avons abordé nos pensées, nos actions et nos intentions au cours de notre existence devient une force structurante au moment de la mort. Ces schémas, enracinés dans nos habitudes karmiques, façonnent ce que nous percevrons dans les bardos. Un moment d'opportunité. Contrairement aux idées répandues, la mort est un instant où l'âme peut accéder à une libération totale, si elle parvient,
à reconnaître sa nature essentielle et à transcender les illusions de l'ego. La profondeur de l'enseignement du Bardo Todol réside dans cette vérité universelle. Nos peurs et attachements sont les chaînes qui nous retiennent dans le cycle des renaissances. Les attachements émotionnels, qu'il s'agisse de désirs matériels, de relations ou de croyances, ces attaches agissent comme des liens invisibles qui empêchent l'âme de s'ouvrir pleinement à la lumière primordiale. Les illusions mentales, les visions intenses rencontrées dans les bardos, qu'elles soient paisibles ou courroucées, reflètent les états psychiques non résolus. Reconnaître ces visions comme des projections de l'esprit est une étape cruciale vers la libération. Le Bardo Todol nous enseigne que la préparation à ce grand voyage commence dès maintenant, dans notre quotidien. Chaque pensée, chaque action et chaque moment de méditation construit la force nécessaire pour naviguer à travers les bardos avec clarté et sérénité. La méditation, elle est le pilier central de cette préparation. Par la méditation, l'esprit s'entraîne à se détacher des illusions et à reconnaître la claire lumière comme sa vraie nature. La contemplation. Réfléchir sur l'impermanence de la vie nous aide à relativiser nos peurs et à cultiver une paix intérieure profonde, essentielle au moment de la transition. L'enseignement universel du Bardo Todol nous rappelle que la mort est bien plus qu'une étape redoutable. Elle est une opportunité unique de transcender les cycles de souffrance et d'atteindre un état de paix absolu. En préparant notre esprit à lâcher prise sur les attachements et en cultivant une profonde reconnaissance de notre essence lumineuse, nous pouvons non seulement aborder la mort avec confiance, mais également vivre avec une intensité et une authenticité accrues. Prenez un moment pour réfléchir. Quelle lumière intérieure choisissez-vous de cultiver dès aujourd'hui? Le Bardo Todol n'est pas simplement un texte ancien ou un ensemble de croyances ésotériques. C'est une clé, un miroir, qui nous invite à contempler le mystère même de notre existence. Au-delà des rites et des doctrines, il vous rappelle que la mort n'est pas une fin tragique, mais une transition, une étape intime et puissante menant vers la libération ultime. Comme l'a dit Ram Dass, quand vous mourrez, il n'y a qu'une seule question qui compte. Combien avez-vous aimé? Cette phrase résonne comme un appel à revenir à l'essentiel. Au cœur de la transition, au seuil des bardos, ce qui importe n'est plus le poids de vos possessions, mais la profondeur de votre cœur, la sincérité de vos intentions, la qualité de votre présence dans le monde. Alors, êtes-vous prêt à aborder le voyage final sans crainte? Êtes-vous disposé à lâcher prise sur les illusions qui vous retiennent, à reconnaître la lumière qui brille déjà en vous? En cultivant le détachement, en libérant votre esprit de ses attachements, vous créez un passage naturel vers l'illumination. Vous transcendez ainsi le cycle des renaissances et vous vous élevez au-delà des frontières du temps et de l'espace. Si ces enseignements vous touchent et éveillent en vous un désir d'aller plus loin, je vous invite à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Qu'est-ce qui vous intrigue le plus dans l'après-vie? Vos réflexions sont précieuses et ensemble, nous pourrons continuer d'explorer les grands mystères de l'existence. Merci d'avoir regardé. Rappelez-vous, vivre pleinement, c'est aussi apprendre à mourir pleinement, libre, aimant et conscient de la vérité immuable qui illumine toute chose.